Aujourd'hui, vous écoutez une vidéo et j'espère que vous appréciez les contenus que je produis. Mais j'aimerais vous encourager à faire quelque chose. Si vous rentrez dans ma tête, vous verrez qu'il y a énormément de livres et il y a énormément de choses que j'écris. Même si je donne l'impression d'être plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit, et c'est sans doute le cas parce que j'ai fait beaucoup plus de vidéos que d'articles ou de livres, écrire a toujours été une part extrêmement importante de ma vie et de ma discipline personnelle. Écrire, c'est le miroir de la lecture. Il faut lire pour écrire pour avoir plus envie de lire. Dans un monde où l'intelligence artificielle met en danger l'écriture et la lecture, je voudrais vous donner envie de résister à la tentation de trop utiliser l'intelligence artificielle. Surtout si vous êtes jeune. Alors, évidemment, entendez-moi bien. Je suis le premier à encourager d'utiliser l'intelligence artificielle dans tous les aspects de votre vie. Je suis le premier à vous encourager de ne surtout pas être idiot et de ne pas voir ça comme un tsunami avec lequel vous pouvez négocier, mais bien un tsunami sur lequel il va falloir surfer. Je suis le premier à vous dire qu'on parle de quelque chose qui est un changement civilisationnel et ce changement va avoir un immense impact sur nos vies, nos sociétés, nos entreprises, nos emplois, ce que l'on considère être important ou pas important. Maintenant, attention, ce n'est pas parce que l'intelligence artificielle est utile qu'il n'y a pas des zones de votre cerveau que vous devez protéger. Et je pense que la lecture et l'écriture sont deux zones extrêmement importantes à protéger. D'abord, j'aimerais vous encourager à lire plein de choses. Ne lisez pas que des livres business. Lisez des romans, lisez de la poésie, lisez de la science-fiction. Lisez des choses qui vous font rêver, voyager. Voyez la lecture exactement comme la musculation à la gym. Quelque chose qui entraîne des zones de votre cerveau qui pourront être utiles à d'autres choses. C'est de l'oxygène, c'est du muscle, c'est de la développement, c'est de la curiosité, c'est des autres points de vue, c'est de la surprise. C'est le fait de forcer votre cerveau à développer cette caractéristique dont je vous ai déjà parlé, qui est l'imagination. Lorsqu'on lit, en tant que lecteur, on reçoit l'information et en recevant cette information, on a besoin de la traiter, d'imaginer, de développer ce muscle de la visualisation si utile à l'entrepreneuriat. Lire, c'est également un plaisir solitaire, focus. Apprendre à lire, c'est apprendre une forme de patience, une forme de générosité par rapport à l'information qu'on vous donne et une forme de gratitude par rapport aux œuvres du passé. Il y a des œuvres qui ont 2000 ans et qui restent à l'heure actuelle extrêmement pertinentes. De ce point de vue-là, la lecture, c'est un cadeau que nos ancêtres nous font et qu'il ne faut surtout pas perdre simplement parce que ChatGPT peut résumer tous les livres de la planète. Accéder à la pensée de chaque auteur dans ses retranchements, ses gaucheries, ses problèmes, dans son langage non aseptisé et rempli d'erreurs. Le fait d'accéder directement à la pensée de gens qui étaient exceptionnels et qui nous ont fait le cadeau de cette pensée qui a survécu à travers le temps, c'est finalement l'un des plus beaux cadeaux que vous pouvez faire à votre esprit. Ça vient avec un second corollaire, celui d'écrire. Alors, évidemment, je suis le premier à utiliser ChatGPT pour des choses qui ne m'intéressent pas, mais continuer à développer votre plume, à développer votre style, à écrire, c'est développer votre capacité de réflexion. Écrire égale réfléchir. Lire égale muscler cette réflexion. Lire et écrire, c'est les deux jambes pour vous permettre d'avancer intellectuellement. Alors, il n'y a pas de secret. C'est comme la gym. Ayez un espace réservé dans votre agenda pour pouvoir lire tranquillement, apprécier de lire, découvrir des choses simplement menées par votre curiosité. Peu importe que ce soit prestigieux ou pas, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de trouver votre propre chemin et votre propre envie de lire. Écrire, c'est de la même chose. Trouver une excuse, alors ça peut être d'écrire un journal, d'écrire des courriers si vous êtes un peu plus sociaux, d'écrire pour exprimer, organiser et forcer votre cerveau à être le plus clair possible. D'ailleurs, quand vous écrivez beaucoup, vous avez la chance de pouvoir lire des choses que vous avez écrites par le passé. Et de ce point de vue-là, c'est extrêmement enthousiasmant
de pouvoir voir la progression de votre pensée et la progression de ce muscle si important et si extraordinaire qui est le cerveau. Prenez du plaisir, écrivez des choses amusantes, des choses qui ne sont pas forcément utiles au business. Apprenez, surtout si vous êtes jeune, à prendre en considération le fait que faire des choses par plaisir, ça finira un jour par payer. Ne soyez pas trop pressé, ne soyez pas trop impatient. Le succès, ça peut prendre du temps. Certains d'entre vous vont avoir des progressions fulgurantes, d'autres vont avoir des progressions lentes. Ce qui compte, c'est que vous trouviez votre propre chemin, votre propre façon de faire, vos propres livres, vos propres écritures. J'espère que dans cette petite vidéo, je vous ai donné envie de lire et d'écrire. Et j'espère que je vous ai donné envie de continuer à explorer dans la tête d'Oussama.